Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Une pierre tombale arménienne vieille de 500 ans a été découverte à Dersim. Tourisme d'Artsakh après la guerre. Quelles sont les nouvelles orientations et formats? La Grande-Bretagne a rejoint les États-Unis et la France. Les accords russo-turcs sont une agression contre l'Arménie. Périodique grecque. L'Azerbaïdjan aurait perdu la guerre si la Turquie n'avait pas fourni ses drones. Un festival des langues en voie de disparition aura lieu à Constantinople. Les anciennes structures de l'Arménie occidentale, monastère de Hokots-Hokeyats, la référence du Dr Pamela Steiner aux relations arméniennes, turques et azerbaïdjanaises. Hovannes Bachkov est triple champion d'Europe de boxe. Dans la province de Dersim, en Arménie occidentale, une pierre tombale arménienne qui avait été volée sur un site historique l'année dernière et qui était recherchée a été retrouvée. La pierre tombale à tête de bélier a été volée dans le cimetière vieux de 500 ans du village de Chilga, dans la région de Dersim. Dès la découverte, les habitants du village ont signalé le vol au musée de Dersim. Les responsables du musée se sont adressés aux institutions concernées après avoir reçu le rapport. La pierre tombale pesant environ 200 kg a été trouvée derrière une maison abandonnée dans le village de Bouzloupinar à Dersim. Après l'avoir trouvée, les institutions compétentes l'ont immédiatement apportée au musée. Les médias turcs ne donnent aucune information sur le fait que la pierre tombale appartient à des Arméniens. Cependant, la gravure sur la pierre tombale prouve son origine arménienne. Monsieur Gevorg Karakelian, chef du département du tourisme du ministère de l'Éducation et des sciences de l'Artsakh, a présenté les principales orientations actuelles du secteur du tourisme en Artsakh et les défis actuels. Après la guerre, une liste spéciale d'endroits sûrs pour les touristes venant en Artsakh a été établie. Karakelian a déclaré: avec la perte des territoires, nous avons également perdu nos attractions touristiques avec leur infrastructure établie, les routes, de sorte que maintenant il n'y a pas beaucoup d'endroits accessibles et tous les types de voitures. Par conséquent, nous accorderons une plus grande attention aux promenades en milieu rural. Il s'agit notamment du village de Vank, avec le monastère de Gandzasar au nord, le palais forteresse de Darpasner, la dynastie des princes Hassan Jalalian, le village de Tsmakahor, Kolatak, le village de Tsarkachat et le village d'Artsvashen avec ses célèbres étoiles. Dans le sud, le monastère d'Amaras, l'arbre de Tenjri, le monastère de Bovurkhan font partie des attractions touristiques. Avant la guerre, l'Artsakh a également été visité par des citoyens des États-Unis, de France, d'Allemagne, de Pologne et de Chine. Après la guerre, les visiteurs étrangers en Artsakh sont principalement des Arméniens d'origine, des Arméniens de la diaspora et des citoyens de la Fédération de Russie. Dans une interview accordée au service azerbaïdjanais de la BBC, l'ambassadeur britannique à Bakou, James Sharp, a déclaré que Londres préférait voir une force multinationale de maintien de la paix en Artsakh et pas exclusivement russe, pour que le groupe de Minsk de l'OSCE mène des pourparlers de cessez-le-feu. L'ambassadeur a déclaré que le statut de l'Artsakh restait en suspens. En fin de compte, les questions du règlement final du traité de paix doivent être résolues et le coprésident du groupe de Minsk doivent y jouer un rôle, a déclaré Sharp. Ainsi, la Grande-Bretagne ne copréside le groupe de Minsk qu'avec les États-Unis et la France, qui n'acceptent pas les accords russo-turcs et la déclaration trilatérale comme un règlement. La Russie voit le rôle du groupe de Minsk, de l'ONU et d'autres structures exclusivement dans les questions humanitaires, à l'exclusion de la composante politique. La Russie n'a pas hésité et n'a pas exigé le retrait des Turcs du territoire de l'Arménie. En fait, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne enregistrent ce fait, considérant que les accords russo-turcs sont une agression contre l'Arménie. Un journal grec bien connu écrit qu'un drone azéri a récemment été repéré près d'île grecque en mer Égée lors de l'exercice militaire Ephesus 2022 en Turquie. La Turquie introduit l'Azerbaïdjan dans le voisinage de la mer Égée afin que l'Azerbaïdjan rembourse la Turquie pour sa victoire en Artsakh lorsque cela sera nécessaire. Sans l'utilisation de drones, cette guerre se serait terminée par la défaite des Azerbaïdjanais, a-t-il écrit. Le journal rappelle qu'il y a quelques jours, lors d'un festival militaire à Bakou, Erdogan a de nouveau fait des remarques désobligeantes sur la Grèce. Il convient de rappeler que dans le cadre des exercices sous-mentionnés, des avions de guerre turcs ont violé l'espace aérien grec et ont survolé le territoire grec.
Un festival de langue en danger aura lieu dans le quartier de Chalcédoine à Constantinople les 4 et 5 juin 2022, au cours duquel des contes de fées seront lus dans les langues des nations sous domination turque qui ont été déclarées en danger par l'UNESCO. Au cours de ce festival unique, un concert aura lieu où des chansons en langue en voie de disparition seront interprétées, ainsi que des expositions et des affiches sur le thème de la langue maternelle seront présentées. Grâce au festival, les sons des langues en voie de disparition seront entendus dans le monde et les contes entendus dans ces langues seront documentés. L'événement sera l'occasion de faire le poids sur les langues en danger en Turquie, qui comptent au total 15 langues, arménienne, hamshène, zaza, laz, géorgienne, etc. Naturellement, c'est bien que de tels événements soient organisés grâce auxquels il est possible de soulever la question de la modernité de la langue arménienne et de la littérature écrite dans notre langue maternelle. La position de l'Arménie occidentale envers ce festival est la suivante. Tous les droits des nations autochtones doivent être protégés et appliqués sur leur propre territoire, non seulement avec le soutien des organisations internationales et dans le domaine de la culture, mais aussi par leur propre volonté et d'initiative dans la culture et dans tous les autres domaines. Le monastère de Hokot ou Hokeats était un bâtiment construit au VIe siècle. Il était situé dans le district de Shatar, dans la province de Vaspurakan, en Arménie occidentale. Selon la tradition, il a été fondé comme monastère par l'apôtre Bartholomée sur le site d'un temple dédié à la déesse Anahit. Au IVe siècle, le monastère de Hokeats était un centre épiscopal. Le monastère de Hokeats était un célèbre centre d'écriture au XVIIe siècle, reconstruit en 1730 à 1765, détruit en 1895 et restauré à nouveau en 1904. Après le génocide, le monastère a été abandonné et complètement rasé par les soldats et les voleurs. Pamela Steiner est membre senior du Centre FXB pour la santé et les droits de l'homme à l'école de santé publique de Harvard et a été instructeur clinique en psychologie à l'école de médecins de Harvard, à l'hôpital de Cambridge. Son livre intitulé Le traumatisme collectif et le génocide des Arméniens examine plus de 100 ans de conflits entre les Arméniens, les Turcs et les Azerbaïdjanais depuis 1839. Le livre vise à comprendre la psychologie des victimes et des autres, des politiciens aux militaires, des ouvriers aux paysans. Le Dr Steiner propose une solution plus aboutie au conflit de ces pays. De cette manière, ces pays peuvent devenir plus prospères et plus sains. Le Dr Steiner a divisé les 18 chapitres du livre en 4 parties, qu'il a nommées comme suit. Partie 1er, traumatisme collectif, introduction. Partie 2, une brève histoire des relations arméno-turques. Partie 3, le droit à la violence dans les relations arméno-azéries en Transcaucasie. Et partie 4, analyse du traumatisme collectif. Un autre avenir est possible. Hovannes Bachkov, membre de l'équipe arménienne de boxe et médaillé de bronze des Jeux olympiques, est devenu pour la 3e fois champion d'Europe, enregistrant un résultat historique dans l'histoire de la boxe arménienne. Hovannes Bachkov a concouru avec Lune Hamraoun de France lors de la finale de la catégorie de poids 63,5 kg du championnat d'Europe qui s'est déroulé au complexe sportif Karen Demircian. Bachkov a gagné 5-0. Hovannes Bachkov est le 3e boxeur arménien à devenir triple champion d'Europe. L'Arménie occidentale félicite le glorieux athlète arménien, lui souhaite de nouvelles victoires, de nouveaux sommets. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Սրտիս խորքում կպահեի, ինչի